et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de deux réflexions que je me suis faites cette semaine concernant le survivalisme, concernant le mode de vie des survivalistes. La première réflexion, c'est sur les savoirs. Pour moi, se préparer à un événement, quel qu'il soit, c'est avoir acquis ou être en train d'acquérir des savoirs différents. Des savoirs qui peuvent être très simples, comme cuisiner, comme savoir faire du feu, savoir purifier l'eau, quelques bases aussi pour savoir se soigner une plaie. Ça peut être des choses un petit peu plus compliquées, comme jardiner, faire des plantations. Et puis, on va dire, dans le pire des cas, savoir se construire un abri, savoir chasser, connaître les différentes plantes ou fleurs ou tubercules comestibles, et même savoir avoir des bases de chirurgie. Pour ça, je peux vous citer une petite vidéo pour faire des points de suture. Voilà le lien, faire des points de suture. Donc pour moi, acquérir des savoirs, c'est très important. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été en quête d'apprentissage. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui connaissaient énormément de choses, qui étaient très bricoleurs. Mon père était un passionné d'insectes, mais également de champignons, de plantes, d'arbres, de jardinage. Et ma maman m'a appris à cuisiner, à coudre, à faire plein d'autres choses comme ça. Ça va d'ailleurs être le sujet de ma vidéo juste après, la couture, pour ces dames. Donc voilà, je pense que se préparer à quelque chose, ou se dire, ou vouloir vivre dans un mode survivaliste, c'est acquérir des savoirs. Ma seconde réflexion était, est-ce que, en fin de compte, les survivalistes sont des écolos ? J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube ces derniers temps, et j'ai vu des vidéos sur des gens qui changeaient totalement de vie et qui adoptaient un mode de vie écologique, certains parfois sans eau courante, sans électricité. Et d'un certain côté, ma réflexion a été que le survivaliste, au final, ou du moins à long terme, est un écolo. Dans une de ses vidéos, Vol West dit qu'il faut avoir des assiettes en carton et des couverts en plastique. Donc vous avez le lien de Vol West aussi ici. Je suis tout à fait d'accord avec lui. S'il y a un événement majeur dans les premiers jours, très très clairement, vous n'allez pas, surtout par exemple s'il y a pénurie d'eau, vous n'allez pas vous embêter à gaspiller de l'eau, à faire la vaisselle. Après, évidemment, si c'est un événement au long cours, vous allez devoir trouver d'autres manières, parce que les assiettes en carton, même si vous en avez 300 en stock, si vous êtes une famille avec 2 enfants, ça va pas vous durer très longtemps. Et puis, il y a également je veux dire, à ce moment-là, vous n'aurez peut-être plus de supermarché, donc il va falloir trouver d'autres moyens pour vous nourrir. Donc au final, pour moi, un survivaliste a une conscience écologique. Pour ma part, même si je suis urbaine, donc j'habite en ville, depuis plusieurs années, j'essaye d'avoir ce genre de mode de vie. Par exemple, je vais vous donner un exemple très 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 simple, mais j'ai remplacé 80% ou 90% de mes produits ménagers par un seul ou 2 produits. En l'occurrence, le vinaigre d'alcool et le bicarbonate de soude. Pour plusieurs raisons. Déjà, le prix. 1 litre de vinaigre d'alcool, ça coûte 80 centimes, alors que monsieur je sais pas quoi et 6 litres je sais pas quoi, ça coûte très 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 cher, et au final ça nettoie pas vraiment mieux. Et puis avec tout ce que ça rejette dans la nature, du vinaigre blanc c'est très bien. Bicarbonate de soude aussi. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc voilà mon avis sur la chose. Après, si vous avez des avis différents, vous les laissez des commentaires, je suis tout à fait preneuse. Ma prochaine vidéo va porter justement sur protection hygiénique lavable. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.